Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto maquillage. Alors je sais que ça faisait pas mal de temps, certaines d'entre vous me l'ont fait remarquer donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces derniers temps je vous ai beaucoup parlé de produits soins et très peu de maquillage et voilà, du coup j'ai pas fait de maquillage depuis pas mal de temps, tout simplement parce que j'étais complètement en panne d'inspiration. Je ne savais pas du tout quoi vous faire comme make-up. Surtout que ces derniers temps je me maquille très peu et quand je me maquille c'est vraiment des choses très simples et j'avais pas envie de vous faire ce genre de vidéo. Je voulais vraiment vous faire un maquillage un petit peu plus travaillé, un petit peu plus intéressant pour vous. Donc là voilà ce que j'ai réalisé, donc c'est peut-être un maquillage un petit peu plus de soirée pour certaines. Moi ça ne me dérange pas de le porter en journée, après bien sûr c'est suivant les goûts de chacun. Donc c'est la troisième fois que je filme cette vidéo, donc j'espère que celle-ci ce sera la bonne. La première fois j'avais réalisé un maquillage un petit peu similaire mais le résultat ne me plaisait pas. Je trouvais que le rendu final était moche, voilà concrètement, donc je me suis dit c'est hors de question, j'ai supprimé la vidéo. Ensuite j'avais réalisé ce maquillage sur moi et je l'avais trouvé plutôt sympa. Je me suis dit bon bah je vais le refaire en vidéo. Et bim, quand j'ai filmé, je n'ai pas fait attention à la mise au point de l'appareil. Du coup j'étais complètement floue et j'ai fait une vidéo pour rien. Donc j'étais hyper frustrée. Donc je me suis dit aujourd'hui c'est la bonne, je refilme ce tuto maquillage. Donc il faut savoir que j'ai fait pas mal de petits mélanges, vous allez voir, de combinaisons de fards, de trucs complètement inutile, mais je me suis dit que voilà, je l'avais fait comme ça, j'allais vous le refaire comme tel. Donc en gros, si jamais vous avez un fard un petit peu rose corail comme j'ai sur la paupière mobile, ça suffit largement. Moi j'avais pas cette couleur là avec un seul fard, donc c'est pour ça que j'ai fait trois petites combinaisons. Mais voilà, allez au plus simple, hein. Si vous avez des teintes similaires, n'hésitez pas à faire avec les produits que vous avez. Donc voilà, je vais arrêter de papoter et je vous laisse enfin avec le tuto de ce make-up. Alors avant de commencer ce maquillage, je vais tout d'abord venir nettoyer mon visage avec une lotion. Alors c'est une lotion que j'adore, c'est vraiment une très belle découverte. C'est la Mild Lotion naturelle de chez DHC. Alors déjà je trouve le packaging vraiment très joli. C'est une bouteille en verre, je la trouve vraiment très jolie. J'aime beaucoup cette lotion, elle est vraiment très douce pour la peau, elle ne dessèche absolument pas. Au contraire, je trouve qu'une fois appliquée, elle a un petit film hydratant sur la peau. Donc elle est vraiment très agréable. Et c'est très frais, c'est super agréable. C'est vraiment une lotion que j'apprécie vraiment en ce moment. Je passe à l'hydratation du visage, donc c'est vraiment une étape que je vous recommande, surtout si vous voulez que le maquillage de votre teint tienne, puisque moi en ce moment j'ai une peau, comme vous pouvez le voir, merci Dame Nature, où j'ai pas mal de petites imperfections, de petites rougeurs, etc. Donc je préfère ne pas étouffer ma peau avec une base de teint un petit peu trop siliconée qui va venir un petit peu boucher les pores, etc. Donc moi je vais utiliser mon contour des yeux de chez Clinique, le Pep Start, et ma crème hydratante de chez Payot, le gel crème sorbet Hydra 24+. Donc ce sont des produits dont je vous ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Ensuite je vais passer au maquillage du teint. Alors pour celles qui sont pas très à l'aise avec le maquillage, ou si vous avez peur de faire des chutes, si vous utilisez des fards assez foncés, assez poudreux ou des paillettes, je vous conseille de faire d'abord le maquillage de vos yeux et ensuite de terminer par le maquillage du teint. Alors en ce moment pour faire mon teint c'est un petit peu compliqué puisque j'ai une peau qui est compliquée en ce moment. Voilà, il y a des périodes comme ça où peu importe le fond de teint que je vais appliquer, le rendu va être vraiment très moche, je sais pas pourquoi. Voilà, il n'y a rien qui me convient ces derniers temps, donc ce que je fais c'est que je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Sephora, donc c'est le Wonderful Cushion, donc c'est le fond de teint vous savez dans ce petit coussin. Je vous avais fait une revue première impression sur ce fond de teint là, je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est un fond de teint qui est très fluide, qui est vraiment très léger, donc il apporte quasiment aucune couvrance. Après ça dépend comment vous l'appliquez, ça dépend de votre type de peau, etc. Donc moi je vais bien l'appliquer avec un pinceau, donc ici c'est un pinceau de chez ELF. Et c'est la seule matière qui ne fait pas moche en fait sur ma peau. Donc voilà, ça va légèrement venir unifier mon teint, mais vraiment très légèrement.
Ça va plus me servir de base pour appliquer ensuite mon anti-cerne. Voilà, vraiment je vais faire tout mon teint avec mon anti-cerne. Alors vous allez trouver cette technique assez bizarre. Mais voilà, mon anti-cerne couvre complètement mes petites imperfections, mes rougeurs. Il unifie très très bien le teint. Il a une texture qui est très crémeuse. Hein. C'est l'anti-cerne de chez Sephora, je vous l'avais présenté. C'est l'anti-cerne haute couvrance, fini naturel. Donc c'est vraiment ça, il fait pas du tout effet plâtre. Il est très facile à travailler. Et voilà, c'est vraiment avec ça que je travaille mon teint en ce moment. Et donc ensuite je vais appliquer mon anti-cerne. Alors vous allez voir, je vais, pour vous montrer un petit peu la différence, je vais vous faire la moitié de mon visage avec pour que vous vous rendiez compte un petit peu du résultat. Donc je vais en appliquer partout. Alors il n'en faut pas énormément. Vous allez voir. Donc là je vais prendre un autre pinceau. Donc ici c'est le pinceau de chez Real Techniques qui est un petit peu plus ferme au niveau des poils. Ce que ça donne, je sais pas si on va bien voir la différence, mais on voit tout de suite que le teint est bien unifié. Donc au niveau de la couleur c'est très très bien. Voilà, donc ensuite je vais venir légèrement poudrer pour matifier tout ça et fixer l'anti-cerne. Mais voilà, c'est une technique comme une autre pour faire son teint. Enfin en tout cas en ce moment c'est vraiment la seule solution que j'ai trouvée pour avoir un teint joli et qui tienne toute la journée. Donc je vais venir faire l'autre côté. Comme je vous ai dit, je vais venir poudrer mon teint avec une poudre transparente pour matifier et fixer mon teint. Donc je vais utiliser la poudre HD de chez ELF. Réchauffer mon teint avec ma poudre de soleil de chez Sephora. Donc c'est une poudre que je vous ai présentée dans plusieurs vidéos. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau poudre pour avoir vraiment quelque chose d'assez naturel, pas quelque chose de trop marqué, vraiment pour faire un contouring mais vraiment très très léger. Je vais redessiner mes sourcils et je vous retrouve ensuite pour le maquillage des yeux. Me revoilà, donc j'ai fait mes sourcils, j'ai également maquillé un œil pour que vous voyez un petit peu le rendu, puis pour que je gagne un petit peu de temps et que ce soit moins long pour vous. Et j'en ai également profité pour me changer parce qu'aujourd'hui il fait très lourd, il fait pas très très beau dans le sens où il y a un grand soleil, il fait moite, un coup il y a de la pluie, un coup il y a le soleil qui sort. Voilà, il fait lourd, il fait moite et voilà, j'ai chaud. Donc c'est parti, on commence tout de suite par appliquer une base à paupières. Donc je vais prendre ce petit duo de fard crème de chez ELF, c'est le Berry Mix. Et je vais prendre la couleur la plus foncée. Donc c'est un genre de prune. Ensuite je vais appliquer dans mon creux de paupière le fard qui est ici. Donc c'est un marron un petit peu orangé. C'est le fard City Lights de la palette Too Faced le Grand Palais. Avec un pinceau estompeur un tout petit peu plus précis, je vais prendre mon fard Baked de Urban Decay de ma Naked 1. Si je retrouve ma palette, c'est un bazar, tout est étalé aussi bien sur mon plan de beauté que sur mon lit, enfin, c'est magnifique. Donc, et c'est même pas le fard Baked, je vous raconte n'importe quoi, c'est le fard Buck, voilà, qui est un marron assez soutenu, qui celui-ci n'a pas de sous-ton orangé, donc je vais l'appliquer dans mon creux fin de paupière, donc c'est pour donner un petit peu plus de profondeur à ce maquillage. Ensuite je vais appliquer un fard d'Urban Decay de ma palette 15e anniversaire, il s'agit du fard Flow. Donc c'est le fard qui est un petit peu orangé ici. Alors à la base je voulais un fard un petit peu plus orangé que ça, un petit peu plus cuivré, j'en avais pas. Et en fait le rendu sur la paupière, vous allez le voir, est hyper clair.
Et du coup le rendu n'était pas vraiment ce que je voulais vraiment un côté un petit peu orangé corail. Et c'est vrai que du coup même le fait d'avoir une base violine en dessous ne change absolument pas le fait que ce fard est hyper clair et très pigmenté. Ensuite je suis venue prendre ma vis palette numéro 2 d'Urban Decay et j'ai pris le fard Toxic qui est un cuivré rosé, un petit peu saumon, très joli. Couleur que je porte très souvent, mais je le trouve vraiment très sympa, surtout pour les beaux jours qui arrivent. Ensuite je suis venue prendre un crayon noir, alors j'ai pris un crayon de Jumbo très gras, ceux de chez Claire's sont vraiment très bien, ils sont très gras et très crémeux, franchement vous voyez vous passez à peine le crayon, ça marque tout de suite. Ensuite je viens l'estomper en ajoutant un fard noir, donc je prends mon fard Blackout d'Urban Decay, donc un fard noir mat. Donc je vais l'appliquer en premier temps par-dessus. J'en reprélève un petit peu. Et je viens l'estomper et le remonter légèrement pour avoir ce côté un petit peu fumé. Alors n'hésitez pas à venir essuyer votre pinceau dans un coton, dans un sopalin, peu importe, pour enlever l'excédent de matière et de revenir flouter comme ceci. Vous voyez, on aura quelque chose d'un petit peu plus fumé. Ensuite, je reprends un petit peu de mon fard Toxic d'Urban Decay. Je le réapplique en tapotant dessus pour réintensifier la couleur. Donc c'est pas grave s'il y en a sur le noir. Au contraire, on va vraiment avoir cet effet dégradé. Je reviens prendre un petit peu de mon fard noir et je vais vraiment venir l'appliquer en ras de cils. Pour ma touche lumière, je vais utiliser un fard de chez Kiko, comme ceci, qui fait partie des Long Lasting. Et c'est la teinte 227. Et il est comme ceci. J'en applique légèrement sous le sourcil. Je viens tapoter au doigt. Et dans mon coin interne. Ensuite, je viens faire mes ras de cils du bas. Donc, je viens prendre mon fard Buck d'Urban Decay. Ensuite, avec ce qui reste sur mon pinceau, j'applique un tout petit peu de noir. Ensuite, dans ma muqueuse, j'avais envie de changer un petit peu et je voulais appliquer un crayon marron. Alors celui que je vais utiliser, c'est pourtant un waterproof, et ben je ne vous le conseille pas. Je l'avais eu dans une box ou une bitrousse, je sais plus trop. C'est de la marque 2B. Et c'est un crayon comme ça rétractable marron. La couleur est super jolie, mais alors dans la muqueuse, c'est pas super pigmenté et la couleur ne tient pas énormément. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez appliquer dans la muqueuse, mais je trouvais ça plutôt sympa d'appliquer un marron. Et je termine bien sûr ce maquillage des yeux avec du mascara, donc je vais utiliser mon volume déployé de chez Yves Rocher. Pour le blush, je vais appliquer mon Sunshine de chez Art Deco, qui est comme ceci dans les teintes un petit peu corail. Je vais appliquer un rouge à lèvres et un gloss. Donc au niveau du rouge à lèvres, c'est le U de chez MAC, qui est un rose nude comme ceci. Et par-dessus, je vais appliquer un gloss rose de chez Essence. Et c'est la teinte numéro 4, le Rising Star. Pour ce tuto maquillage, j'espère en tout cas que le résultat vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez d'autres idées de vidéos, d'autres idées de make-up, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!